7e vidéo sur l'hypertrophie, c'est la sélection des exercices. Donc, c'est là qu'on voit toute la science de la personnalisation pour l'entraînement. Donc, déjà, bon, il y a la répartition du volume, il y a comment on s'entraîne dans la semaine, donc il y a une question de préférence, etc. Comme j'ai expliqué dans la vidéo 5 et 6. Puis, dans cette vidéo-là, je vais expliquer la sélection des exercices. Donc, ils ne doivent pas se faire au hasard, la sélection des exercices. La personne a un budget d'énergie par semaine et de temps à mettre, donc le temps, notre denrée la plus précieuse. Puis si on la gaspille avec n'importe quoi, des exercices qui ne me conviennent pas ni à moi, ni à ma morphologie, ni à mes objectifs, ni à mes points faibles, je perds du temps précieux. Parce que le temps, ça passe vite. Donc, on peut classifier les exercices en 3 grosses catégories. Il y a les exercices qu'on appelle de base, donc les traditionnels squat, deadlift, bench, dips, traction. Donc, c'est des exercices qui vont faire des gros patterns de mouvement, qui vont travailler quasiment tout le corps. Les exercices d'haltérophilie sont comme ça aussi. Donc, l'épaulé jeté, enfin l'épaulé, le jeté, l'arraché, c'est ça. Puis, les exercices qu'on va dire plutôt intermédiaires. Donc là, ça c'est la deuxième catégorie, exercices intermédiaires. Ça travaille un peu moins l'articulation. Donc, on va parler des exercices plutôt avec des poids, des machines, dumbbell press, leg press, des fentes. Tout ça, c'est des exercices qu'on va considérer comme intermédiaires. Et troisième catégorie, c'est les exercices d'isolation, donc qui travaillent une articulation. Donc, on va dire le triceps extension, donc rope push down, c'est ça. Un curl biceps, c'est ça. Des mollets assis sur une machine, du leg extension, du leg curl. C'est plutôt des exercices d'isolation. Donc, on va essayer de travailler une seule articulation. Donc, généralement, 50% minimum de votre temps doit être mis sur les gros exercices de base et intermédiaires et un peu moins de temps sur les exercices d'isolation, surtout si vous êtes jeune. Quand vous êtes plus vieux, vos articulations sont plus à risque ou usées, tendons usés, etc., ligaments. Donc, il vaut mieux privilégier les exercices d'isolation. Donc, la répartition va être plus égale entre les deux. Mais l'exercice de base, c'est celui qui donne le plus de résultats, où je peux appliquer des méthodes d'entraînement comme le dommage musculaire, la fatigue musculaire. Ça va être mieux sur ces gros exercices. Et tout ce qui est mTOR, et puis facteur de croissance, puis lactate, ça va être mieux sur les exercices d'isolation pour bien le sentir. Ensuite, quand on a réussi à voir qu'il y a des exercices qui sont classifiés par type, donc de base, qui travaillent le maximum d'articulation, de muscles possibles, intermédiaire, qui est semi, l'isolation, c'est un muscle à la fois qu'on travaille, et qu'on sait qu'il faut répartir le maximum de son entraînement dans les exercices de base et intermédiaire. Ensuite, il faut bien sélectionner les exercices selon sa morpho-anatomie et ses objectifs, comme j'ai expliqué, et ses points faibles. Donc, quelqu'un qui est longiligne comme moi, donc qui est grand, qui a des grands fémurs. Quand je fais un squat, je suis désavantagé. Donc, si je veux développer mes quadriceps, c'est que mon coach me donne des squats, squat barre arrière, sans cale sous mes talons, rien. Quand je vais faire du squat, je vais pencher beaucoup. Donc, c'est bien pour développer la force globale, etc. Le squat, hein, c'est un mouvement de base important à connaître. Mais si je veux développer mes quadriceps, ou je veux renforcer ma sangle abdominale, mes abdos, ma force du tronc, ce serait peut-être mieux de faire du squat avant, avec les talons surélevés. Parce que mon buste va être plus droit, puis je vais plus recruter mes quadriceps comme ça. Donc avec des chaussures d'haltérophilie ou avec des cales sous les talons, ça va être mieux pour moi. Pareil, si je veux développer mes pectoraux et que j'ai des petits bras, et puis que je prends tout dans les triceps, c'est peut-être pas une bonne idée de faire du bench, par exemple. Je serais peut-être mieux avec des poids, ou alors avec des exercices intermédiaires ou d'isolation, soit en pré-fatigue, etc. Donc, la sélection des exercices va se faire en fonction de la morpho-anatomie. Donc, il y a 2 grosses morpho-anatomies. Il y a les brévilignes et les longilignes. Donc, les longilignes, c'est les gens avec des longs segments, comme moi, comme j'explique, qui vont être beaucoup plus avantagés sur le mouvement de tirage, les mouvements de deadlift, etc. Et plus avantagés à développer les pecs, les dorsaux, les ischio-jambiers, les fessiers. Puis les brévilignes, eux, vont développer principalement les bras, les quadriceps, qui vont avoir beaucoup de facilité là-dessus. Donc, ils ont un chemin assez court à faire sur les mouvements de poussée. Donc, on va les voir qui sont très très forts en haltérophilie. Tout ce qui est mouvement de presse, en powerlifting aussi, ils sont quand même assez bons. Sauf que le longiligne peut compenser avec un gros deadlift. Donc, généralement, on met les gros exercices au début et les exercices d'isolation plus vers la fin quand
quand la fatigue s'installe, mais certains culturistes vont faire l'inverse, ils vont mettre peut-être l'isolation au début pour bien sentir le sang dans le muscle et augmenter la connexion cerveau-muscle avant de faire le gros exercice, soit en superset en pré-fatigue, soit au début, tout simplement en pré-fatigue avec un exercice. Donc ça arrive souvent qu'avant de faire les pecs, ben, ils vont faire un peu de câble ou un peu de pec deck avant d'aller faire de l'incliné ou du décliné, peu importe. Qu'est-ce qu'ils ont choisi de travailler comme faisceau musculaire. Donc, faut aussi se baser sur l'expérience de la personne, puis la technique. Avoir une bonne technique, c'est important. Donc, si on fait les pecs, mais qu'on a tout le temps les omoplates qui bougent, c'est sûr qu'on recrutera moins bien les pecs. Si on fait du tirage et que les omoplates sont pas placées comme il faut, ben, on va parasiter par d'autres muscles, puis on n'arrivera pas à activer le grand dorsal, par exemple, sur le lat pull down. Les tempos sont importants, etc. On va voir ça au fur et à mesure. Mais la sélection des exercices ne doit pas se faire au hasard. Doit tenir compte de votre niveau, votre morpho-anatomie, votre sensation, du temps que vous avez à l'entraînement. Donc, si vous avez juste un exercice de jambes à prendre, ben, c'est peut-être pas une bonne idée de prendre du leg extension, quoi. Si vous sentez le squat un peu partout dans vos jambes parce que vous avez une morpho-anatomie avantageuse ou en breviling, du squat, ça suffit, quoi. Un peu de squat, un peu de leg curl, puis généralement les jambes sont faites. Pour quelqu'un qui est longiligne, par exemple, qui ne sent pas ses bras du tout, jamais ses triceps comme moi, si je fais juste des dips, c'est moyen, quoi. Si je veux développer mes triceps, ben, j'ai pas le choix de rajouter un ou deux autres exercices de triceps. Par contre, les pectoraux, je vais peut-être me permettre d'en mettre un peu moins parce que pour moi, ça vient rapidement. Donc voilà, l'article est en lien dans la description. Puis j'espère que ça vous aidera pour la suite. Bye.